Alors dans un premier temps, je voudrais déjà vous présenter les vernis que je vais utiliser dans ce tuto parce qu'ils sont tous de la même marque, la marque Yes Love, donc, comme ceci. Vous devez sûrement voir à l'envers avec la caméra. Donc ce sont des vernis que j'ai trouvés au magasin d'accessoires de ma ville. Ce sont des vernis à ongles espagnols. Je pense qu'il y a fortement moyen de les trouver sur un site internet. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ce sont des vernis géniaux. Alors moi j'utilise ceci parce que j'ai pas les moyens de m'acheter des vernis OPI, MAC, etc. Du coup je préfère utiliser ces vernis là qui ne coûtent pas super cher et qui sont d'excellente qualité. Vraiment. Ma voisine n'achète que des OPI et à chaque fois qu'elle se met du vernis, le sien est mort avant le mien. Il s'en va, il s'écaille avant le mien. Et moi j'utilise essentiellement de la marque Yes Love. J'ai jamais été déçue de cette marque là. Et ils ont un panel de vernis exceptionnel. Vraiment, ils ont des vernis phospho, ils ont des vernis à paillettes, des vernis effet velours. Ils ont tout un tas de trucs. Et donc, vraiment, j'ai jamais été déçue. Donc, je vous conseille cette marque-là. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Et donc, je vais utiliser celui-ci, qui est un violet pastel. Donc, c'est la couleur Y248, donc de chez Yes Love toujours. Le rose pastel que voici de chez Yes Love toujours, qui est la couleur W191. Alors pour les roses pastels, ils ont tout. Alors voilà les filles, je voudrais tout d'abord faire un point sur les vernis que j'utilise et que j'ai utilisé pour ce tuto. Donc premièrement, comme base, je me suis servi d'un vernis mauve pastel de chez iCare, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien, normalement vous devez voir à l'envers. Donc c'est le numéro Z061. C'est un vernis qui se trouve en pharmacie et qui protège 15 fois plus les ongles que n'importe quels autres vernis que vous pourrez trouver n'importe où d'ailleurs. Donc voilà pour la base. Ensuite pour les couleurs, j'ai utilisé des vernis de chez Yes Love. C'est cette marque-ci qui est une marque espagnole. Alors je voudrais faire un point juste seulement sur ces vernis-là parce que cette marque est vraiment géniale. C'est une marque qui fait des cosmétiques, qui fait donc aussi bien des vernis à ongles que des rouges à lèvres, des glosses semi-permanents, du fard à paupières. Ils font tout un tas de choses et leurs vernis sont géniaux. Je voudrais insister là-dessus parce que le prix est déjà super abordable. Moi pour vous dire, un vernis je le paye 2,50 € et la qualité elle est nickel. Ils tiennent un bon bout de temps, plus d'une semaine pour certains. Ils sont vraiment très bien du fait qu'ils mettent vraiment beaucoup de temps à devenir pâteux dans le tube. Certains vernis je les ai depuis 2 ans. Ouais, 2 ans c'est ça. Et vraiment ils sont géniaux. Donc je vais utiliser ce violet-ci, donc de chez Yes Love, le Y248, le rose pastel comme ceci de chez Yes Love, le W191, et pour finir le bleu numéro 17 de chez Yes Love. Donc celui-là n'est pas comme les autres parce qu'à la base il sert pour le vernis velours, mais moi je vais m'en servir dans ce tuto parce que je trouve que dans les pastels il est très joli. Donc voilà, vous aurez aussi besoin d'une éponge. Alors pour les dégradés à l'éponge, etc., on vous dira toujours oui c'est mieux des éponges à maquillage. C'est vrai. Néanmoins les éponges à maquillage c'est tout petit et ça coûte une blinde. Alors moi je préfère vraiment utiliser une éponge toute con que nos mamans ont dans la cuisine. Ça marche pareil. C'est plus abordable et elles sont plus grandes. Et en plus ici vous pouvez les couper en deux. Alors moi c'est ce que j'ai fait à la base, elle est grande comme ça l'éponge. Je l'ai coupée en deux pour pouvoir du coup m'en servir doublement.
Donc vraiment, il y a de la place. Enfin voilà, après vous découpez en petits morceaux si vous voulez. Moi, vraiment, je vois pas la différence entre ça et une éponge à maquillage. C'est pareil. Donc voilà. Donc je précise aussi qu'il faut l'humidifier et non pas la mouiller. Parce que lorsque vous mouillez votre éponge pour faire un dégradé ou quoi que ce soit, le vernis n'imprègne pas et ça fait des pâtés énormes sur vos ongles. Et si vous la laissez sèche, le vernis n'imprégnera pas dans votre éponge et quand vous allez mettre sur vos ongles, ça va être affreux. Affreux, vraiment affreux. Donc voilà, j'utilise une éponge humidifiée et ces vernis là que je vous ai dit. Donc, premièrement, je vais commencer avec le rose. Je vous montre du coup, vous prenez un petit coin de l'éponge comme ceci et vous appliquez un petit peu de rose dessus, vraiment au bord. Donc voilà, c'est à peu près la même tache que la tache bleue que vous voyez ici. Voilà, c'est à peu près la même taille. Donc ensuite, vous sélectionnez un coin de votre ongle et vous appliquez le vernis en tapotant doucement. Il faut que vraiment ce soit léger parce que vu que le pastel c'est très léger comme couleur, il faut surtout pas appuyer pour bien garder l'effet dégradé, joli, pastel, etc. Et pour avoir un joli dégradé. Donc je le fais 2 fois pour quand même insister sur la couleur. Faut pas que ce soit trop léger non plus. Tac. Et voilà. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez, ça donne à peu près ceci. Donc le rose est étalé sur toute cette partie là. Tac. Voilà. Ensuite, vous prenez donc le bleu. Vous en disposez sur votre éponge une petite tache. Et alors, vous disposez le bleu sur un coin de votre ongle pour faire en sorte que les taches de bleu et de rose se chevauchent. C'est très important pour l'effet dégradé. Et c'est vachement plus joli des taches qui se chevauchent. Ensuite, je prends le violet. J'en dépose une fois encore sur mon éponge. Tac. Et ce violet-ci va servir à fondre les couleurs. Donc vous voyez comme ceci. Et tac. Et j'en dispose sur un coin de mon ongle. Tac, tac. Et on fait se chevaucher le bleu et le violet. Comme ça. Tac. Donc n'hésitez pas à retaponner un peu. Donc vous voyez là par exemple, pour faire se chevaucher le rose et le violet, je vais être obligée de remettre un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de rose sur mon éponge, comme ceci, pour que les deux taches se chevauchent vraiment. Parce que j'étais pas satisfaite, ça se chevauchait pas vraiment. Donc voilà, vous allez obtenir ce résultat-ci. Alors, le problème avec les dégradés à l'éponge, c'est que c'est pas précis. Vous allez déborder forcément sur les côtés. Peu importe que vous utilisiez des éponges à maquillage ou des éponges classiques comme celle que je viens de vous montrer pour faire la vaisselle. Pour ce faire, ce que je vous conseille, si vous n'avez pas de correcteur de vernis, vous prenez un coton et en son centre, vous mettez un petit peu de dissolvant. Voilà, comme ça. Et vous le pliez en 4. Vous allez obtenir une petite pointe. Vous voyez, comme ça. Et elle va vous servir à effacer les contours de l'ongle. Tac. Comme ça, le vernis qui est en surplus ne gâchera pas votre nail art. Donc vous allez obtenir ce résultat-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc voilà ce que ça donne.
Ensuite, ce qui est très important, c'est d'appliquer un top coat. Alors moi j'ai le choix entre deux top coats, soit le Ciaté de chez Sephora, qui est du coup le numéro 3044, qui est une base, enfin un top coat transparent, mais qui est mat. Alors je vous le conseille pour les couleurs pastel, parce que ça, le mat, ça adoucit encore plus les couleurs, et ça fond les couleurs encore plus qu'elles ne le sont déjà avec le dégradé. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser un top coat mat, c'est celui que je vais utiliser. Et sinon j'ai le Laura Clovy, celui-ci de chez Laura Clovy du coup. C'est un top coat transparent, d'une basique. Donc je vais utiliser mon top coat de chez Ciaté. Donc vous passez une couche. Alors vous voyez, hein, je peux déjà utiliser mon top coat, le vernis a déjà séché, c'est génial. Bon après c'est moins génial quand il y a des retouches à faire, etc. Mais là mon vernis il est déjà sec, je peux déjà utiliser mon top coat sans attendre qu'il sèche 3 heures. Et voilà. Donc voilà ce qu'on obtient. Et voilà. Donc, n'hésitez pas les filles à me demander des conseils ou quoi que ce soit en message privé ou en publication. Je lis tout, j'ai lu tous vos posts, tous vos messages. Ne vous en faites pas. Je voudrais préciser aussi que le prochain tuto sera un tuto coiffure parce que j'ai eu plein de demandes pour certaines coiffures. Donc, la prochaine vidéo que je vais vous faire, ce sera... je pense en début de semaine. Et donc je vais vous faire un tuto coiffure. Donc voilà, laissez-moi vos avis dans les commentaires. Et moi je vous mets en barre d'infos le site internet de YesLove. Au cas où vous voudriez tester la marque. Alors je vous la recommande fortement. Donc voilà, bonne soirée les filles.